Vous le savez, j'aime les personnages obscurs dans Transformers, et aujourd'hui, on va parler d'un des personnages les plus obscurs jamais abordés sur la chaîne, probablement au même niveau que Delta Magnus, il y a un petit peu plus d'un an. Je vous ai parlé de Double Dealer dans le focus précédent, aujourd'hui, il est temps de voir un autre membre de son groupe de mercenaires de la série Earthrise, Exhaust. Les Transformers, à la base, sont basés sur des jouets connus sous le nom de Diaclone, sortis au Japon au début des années 80. Parmi ces jouets, on trouve donc la base de la plupart des personnages que l'on connaît. Et dans les jouets Diaclone se trouvait un robot se transformant en Lancia Stratos, robot qui inspira un personnage extrêmement populaire de la licence, Wheeljack. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'un deuxième robot se transformant en Lancia Stratos existait, avec des couleurs légèrement différentes et un sponsoring faisant référence à une marque de tabac bien connue, raison peut-être qui a fait que le jouet ne fut jamais importé en Occident. Cependant, un peu à l'image de Powered Convoy, le Ultra Magnus original, bleu et rouge, ce robot commença à apparaître dans certains médias en tant que caméo. Pendant longtemps, les fans se sont contentés de l'appeler Wheeljack Marlboro, Marlboro étant le nom du sponsor affiché sur son jouet Diaclone en référence à un cigarettier ayant été déformé pour des raisons de copyright. Ainsi, ce deuxième Wheeljack, entre guillemets, a eu droit à des caméos, que ce soit dans les comics Dreamwave, où on peut le voir apparaître dans les comics War Within, traitant des origines du conflit cybertronien, ou même en jouet avec en 2010, dans la gamme de Transformers Prime, une figurine Wheeljack de classe Cyberverse, car oui, Cyberverse à l'époque était une classe de jouets, qui reprenait le code couleur de ce fameux robot. Mais un peu à l'image de Delta Magnus, qui a eu droit à un nom et à une première vraie mise en avant suite à la sortie de la figurine Masterpiece d'Ultra Magnus, ce personnage allait sortir de l'ombre quand en 2014, quelques mois après la sortie de la figurine Masterpiece Wheeljack, est annoncé un repaint de ce dernier, avec ses fameuses couleurs rouges et blanches, inspirées du second jouet Diaclone, et avec, enfin, un nom, Exhaust. Enfin, ce robot, connu pourtant depuis les années 80, avait un nom et une figurine à lui dans l'univers Transformer. Mais ce n'est pas tout, en plus d'une figurine, Hasbro et Takara ajoutèrent également certains éléments de background pour ce tout nouveau personnage, qui allait donc être un Decepticon. Exhaust est donc un employé de la compagnie galactique Marlboro, une compagnie qui vole des secrets et des technologies à des races extraterrestres. En tant qu'espion industriel, il possède la capacité de vaporiser son corps et a développé avec le temps une addiction aux cigares, écrit comme cela, similaire à ceux que Cup peut avoir par exemple. Bien sûr, toute cette bio est inspirée du sponsoring original sur le mode alternatif de la figurine qui représente une marque de cigarettes, et j'ai trouvé ça assez drôle de les voir pousser le délire jusque-là, reprenant les termes de Marlboro par exemple, longtemps utilisés par les fans pour désigner ce personnage. Sa première apparition dans un média quelconque est dans Transformers Earthwars sur mobile, où il est décrit comme un Decepticon très intelligent, mais seulement loyal à lui-même, laissant présager peut-être du nouveau développement qui allait lui être donné. Car en effet après cela, Exhaust eut droit au grand saut avec une apparition dans la série Transformers War for Cybertron Earthrise et une figurine dans la gamme Transformers Generation Select. Dans la série, c'est un mercenaire membre du groupe de Double Dealer, travaillant notamment avec Bugbyte à l'entretien du vaisseau, étant d'ailleurs les seuls à être restés après que TCUS ait pris le contrôle de leur chef. Envoyés tous deux pour réparer une brèche dans le vaisseau, Exhaust évoqua sa volonté de quitter le groupe une fois la mission terminée, mais ça, c'était sans compter sur Cog qui venait de s'infiltrer dans le vaisseau et qui, de 2 tirs bien placés, les éjecta de ce dernier, les envoyant dans le vide de l'espace. La raison pour laquelle je voulais vous parler assez rapidement d'Exhaust, c'est parce qu'il illustre un phénomène finalement pas si rare dans l'univers Transformer, des personnages qui sont créés à partir de pas grand chose, et en partie parce que les fans le demandent. Ça a été le cas avec Delta Magnus, créé pour permettre au Powered Convoy de Diaclone d'exister dans l'univers Transformer, c'est également le cas avec Exhaust, personnage créé afin d'intégrer à l'univers un jouet de la gamme Diaclone n'ayant jamais été importé en Occident. La licence Transformer est remplie de petites histoires comme ça, et croyez-moi, le prochain personnage dont on parlera sur la chaîne dès ce vendredi a des origines tout aussi surprenantes, et lui aussi est apparu dans la série Earthrise. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas pour ne pas rater les prochaines vidéos, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique de t-shirts où je vous propose différents designs en rapport avec Transformers et ma chaîne. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, ciao.